c'était un jeu au début parce que je savais pas, voilà, ça brillait dans tous les sens, je faisais un petit peu ce qu'on me demandait de faire. Ma première télé, j'avais 11 ans, c'était Je passe à la télé. Et après, c'est vrai que je me suis fait repérer par un producteur. Et de fil en aiguille, il y a eu Vivement Dimanche, Tapis Rouge, il y a eu plein de petites émissions, de grosses émissions même. Et en fait, j'ai jamais eu vraiment de coupure dans ma vie. Tout s'est toujours enchaîné. Mes télés, mes petits radiocrochets, j'ai commencé par des mariages, j'ai fait vraiment la bonne école en fait. Après, il y a eu les premiers singles, l'album avec André Manoukian. Il y a eu Holiday on Ice pendant un an. C'était que du patin à glace. Il n'y avait qu'une partie sur scène où il y avait une petite habillée en blanc qui chantait voilà, la chanson du générique. Je suis déjà sur Heroes. Non, la chanson du spectacle musical sur glace. Et la dernière, Le Roi Soleil, quoi. Heroes et là l'album. Faire un album et on m'a présenté André. Pour moi, de travailler avec lui, voilà, c'était un énorme privilège. Maintenant, c'est vrai que le premier album que j'ai fait, c'était peut-être pas l'univers exact où je voulais aller. Je me cherchais encore. Plus on grandit, je pense, plus on sait exactement là où on veut aller et là où on veut se trouver et surtout ce qu'on veut dire. À 14 ans, j'avais peut-être pas forcément envie de dire des choses que j'ai envie de dire maintenant à 22 ans. Donc là, l'album que j'ai fait avec Pierre Giaconelli, justement, que je connaissais pour Zazie, pour Calogero, pour David Hallyday, pour Johnny Hallyday, pour tous ces gens. Et pour moi, c'était le monsieur, quoi. Enfin, de travailler avec lui, c'était juste énorme, quoi. Aussi belle soit la fleur, il faudra bien qu'elle fane. Aussi bon le bonheur, l'équilibre est dans les larmes. Le texte est quand même assez sombre, quoi, malgré tout. Aussi belle soit la fleur, il faudra bien qu'elle fane. C'est quand même les deux premières phrases de la chanson sont quand même assez dures. Cette chanson était retenue normalement pour Grégory Le Marchal. Malheureusement, Grégory n'a pas eu la chance de la chanter. Et non seulement pour l'histoire de Grégory et non seulement pour la chanson qui m'a complètement touchée, pour moi c'était une évidence. Voilà. Pour chaque chose vient son contraire, même quand tout nous oppose. Ce n'est que l'envers du décor, et c'est ce que nous sommes, imparfaits. Il y a Keaton Simons, qui est un Américain, qui m'a prêté 3 chansons, parce que c'est des adaptations. Qui d'autre que moi, Partout où je vais et Sénéite, qui sont 3 chansons qui ont déjà existé dans son album aux États-Unis en anglais. Donc moi je les ai chantées en français et il y a la chanson qui s'appelle Sénéite que j'ai gardée comme lui l'a chantée dans son album en anglais. Et c'est vraiment la chanson pour le coup qui vraiment est très très proche de mon univers musical. Ça a été enregistré live en fait. Normalement c'est ce genre de choses on le fait sur scène. On chante avec guitare, basse, batterie et là on l'a fait en studio. Donc il y avait une vraie magie dans le studio. Et en plus de ça, c'est vraiment une chanson qui se rapporte à ce que j'écoute et c'est très jazz, très blues, très folk, c'est un peu barré quoi. C'est vraiment une chanson qui me tient à cœur. Donne-moi tout ce que t'as en l'air si tu préfères, demain ou sur le champ. Reprends si tu le sens, ce refrain et passe le mot à ton voisin. Passe le mot à ton voisin. Sincèrement, vraiment le métier où je voulais me diriger étant jeune, c'était actrice. Je voulais vraiment faire des trucs, voilà, pas possible. Mais vraiment des trucs, si tu as vu les images, c'est très très sombre quand même. Jouer Éponine des Misérables ou alors la femme de ménage. On peut allier les deux, je pense. Là aujourd'hui, je suis tombée dans la chanson parce qu'à un moment donné, je me suis sentie vraiment dans mon élément. Et pourquoi pas un jour faire du cinéma.